Bonjour frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Donc ouvrons bien nos cœurs pour accueillir cet amour infini du Seigneur, cet amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la croix, cet amour infini du Seigneur, qui nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, car je suis doux et humble de cœur. Bonne fête donc du Sacré-Cœur. J'espère que votre semaine s'est bien passée, frères et sœurs. N'oublions pas la prière. Vous savez, le signe de croix le matin, le signe de croix du soir, un petit temps de silence le matin, 3 minutes, un peu plus si on peut. Vous savez, je vous l'ai déjà suffisamment répété. Et puis enfin, la dernière parole avant de se coucher. Merci, pardon s'il te plaît, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Un peu de service aussi dans notre journée, à la suite du Seigneur. Un cœur de serviteur, demandons cela au Seigneur. Vous êtes peut-être surpris d'où je fais cette vidéo. En fait, je suis dans la crypte de Saint-Irénée. Ce pèlerinage que nous aurions dû faire, mais que je vous invite à faire, et nous ferons peut-être l'année prochaine avec le nouveau curé qui nous rejoindra. On verra tout ça. Saint-Irénée, rappelons-nous, un homme pétri par l'Écriture. Un homme pétri par l'Écriture. Dans les conflits qu'il a eu à avoir avec les opposants, toujours Saint-Irénée revenait à la source, à la parole de Dieu, en expliquant, en faisant découvrir donc la parole de Dieu. Saint-Irénée aussi, un homme de paix. Face aux différents conflits qu'il a eus, eh bien Irénée toujours était vraiment cet homme de paix. D'ailleurs, vous vous souvenez, Irénée, son nom, ça veut dire en grec la paix, donc il porte bien son nom. Enfin, Saint Irénée, un témoin de la foi, car il meurt martyr en 202. Saint Irénée, donc deuxième évêque de Lyon, occasion pour nous aussi de prier pour le nouvel évêque qui arrivera sur notre diocèse. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, je vous laisse avec cette petite parole. En fait, nous sommes au chapitre 10 de Saint Matthieu. C'est le discours sur la mission, le deuxième discours de Jésus sur la mission. Jésus envoie ses disciples, ses apôtres en mission. Il les envoie donc comme des agneaux au milieu des loups. Et donc, frères et sœurs, nous sommes envoyés en mission, nous aussi. La raison d'être de l'Église, c'est la mission. Et le pape François insiste là-dessus. Sortir, annoncer cette bonne nouvelle de Christ. Alors cette petite phrase que je vous laisse, c'est « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Oui, n'ayons pas peur de parler, n'ayons pas peur de témoigner, n'ayons pas peur de partager cette bonne nouvelle de la rencontre du Christ. Frères et sœurs, reconnaissons-le, la rencontre du Christ, elle change notre vie. Et le pape François, lui, comme je le disais, comme notre ancien évêque, le cardinal aussi, nous encourage. Comme Monseigneur Dubos aujourd'hui, notre administrateur apostolique, nous encourage à annoncer cette bonne nouvelle du Christ. Il nous disait hier en rencontre, la mission, c'est l'essentiel aussi pour nous. Partager à la suite des apôtres cette bonne nouvelle du Christ. Alors frères et sœurs, oui, demandons l'Esprit Saint. Parce que la manière d'être témoin, eh bien, c'est chacun qui trouvera sa manière d'être témoin grâce à l'Esprit Saint. N'oublions pas, pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, l'Esprit Saint est présent dans nos cœurs. Dieu demeure en nous. Alors oui, n'ayez pas peur. Entendons donc ces nouvelles paroles du Seigneur qui nous envoie chacun de nous en mission. N'ayez pas peur. Nous portons dans notre prière ceux qui sont dans le souci, dans la difficulté. Et nous nous tournons vers l'autel ensemble et nous prions un instant. Prions l'intercession de Saint Irénée. Seigneur, nous te confions toutes les personnes en difficulté, toutes les personnes pour qui ce temps de reprise est difficile. Te prions pour les catéchumènes de ce week-end, les nouveaux baptisés, les enfants, les jeunes et les adultes. Saint Irénée, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et on se dit à bientôt.